Et let's go, briefing de ta séance de vendredi, donc dernière séance, dernier test de la semaine. Toujours un warm-up avec ces 5 minutes d'easy bike comme la journée de mardi, 3 tours de 10 good morning, 10 floor press, 20 single under et 20 secondes de holo. Tu as tous les détails en coaching tips pour le deadlift. Et le bench press, ta montée en gamme et ton échauffement restent identiques au back squat et au street press de mardi. Les objectifs sont également les mêmes en ce qui concerne le 6 heavy rep, le fait de me partager ta charge et de te filmer pour que je puisse te voir bouger si c'est possible pour toi. En ce qui concerne le deadlift, ce qu'on va rechercher sur ce mouvement-là, au départ, tu vas chercher à avoir donc la barre départ du sol, tu as les pieds qui sont largeur de hanche, c'est-à-dire avec les chevilles juste en dessous de celle-ci, tu as les mains qui sont largeur de hanche également, donc au départ à l'extérieur de tes tibias, et tu vas faire en sorte de fixer le dos au maximum, comme elle est sur la vidéo, c'est-à-dire que tu as les hanches hautes, tu sens que l'arrière de ta cuisse, la chaîne poste est en tension, et tu gardes les épaules bien loin de tes oreilles avec les omoplates fixées l'une contre l'autre. Et en gros, l'idée c'est de mettre le maximum de poids sur tes talons sans te déséquilibrer et de presser fort dans le sol pour te redresser en extension complète. En ce qui concerne le bench press, donc là l'objectif pour toi ici ça va être de partir sur un banc allongé avec les pieds au sol. Surtout pas les genoux fléchis avec les pieds hors sol, ça sert à rien, on est en déséquilibre total. Très difficile de charger, d'obtenir des charges cohérentes avec ce mouvement-là, c'est complètement aberrant de faire ce genre de choses. Donc non, je garde les pieds au sol, tu es bien ancré au sol dans le cas où le banc est un petit peu haut et tu sens que tu es obligé de creuser le bas du dos pour avoir les pieds au sol, mais tu rajoutes des plates entre le sol et tes pieds pour pouvoir justement rehausser et compenser cette hauteur-là, parce qu'il faut que tu aies les lombaires qui soient bien plaqués au sol. Ensuite, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il doit avoir les épaules vachement basses, donc loin des oreilles, avec les omoplates fixées l'une contre l'autre. Et ensuite, tu as les coudes, tu vois, qui sont pas ouverts de trop, c'est-à-dire qu'ils sont pas proches de la ligne des épaules, ni trop proches du buste, c'est entre deux pour pouvoir protéger tes épaules. Ta prise de main, elle est à peine plus large que les épaules. Et ensuite, ton mouvement consistera donc à toucher la poitrine avant de remonter, boum, en extension complète. Comme sur la séance de mardi, tu retrouves un petit WOD, si tu as envie, si tu as le temps de le réaliser. Pareil, si tu as des questions sur ce WOD-là, avant de le réaliser, tu n'hésites pas à me les poser. Encore une fois, prends le temps d'écouter ce briefing, de lire tout ça pour t'apprendre dès la séance et faire en sorte qu'au moment de la réaliser, tu sois au top pour pouvoir éviter de perdre du temps. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne séance et bon courage.